l'homme de Dieu, le pasteur, notre pasteur, et Mandoma, parce que pendant qu'il avance, on acclame le Seigneur, on acclame Jésus, que le Seigneur soit béni. Nous vous saluons au nom de Jésus, lui qui a permis que nous puissions être là en ces jours, que la gloire lui soit rendue. Nous allons commencer par lire les Écritures et après nous allons reprendre nos places. Nous avons deux textes. Mais le deuxième, vous allez me permettre qu'on puisse lire l'histoire. C'est quand même important de lire cette histoire-là. Elle sera un peu longue. Nous commençons par le premier texte. Genèse chapitre 1, 14 à 19. Genèse chapitre 1, 14 à 19. Nous allons lire au nom de Jésus. Genèse chapitre 1, 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Jean chapitre 11, 1 à 6, nous allons sauter, et 11 jusqu'à 25. Jean chapitre 11, 1 à 6. C'est une histoire que nous connaissons. Ça vaut la peine quand même que nous puissions la lire, et c'est là où nous allons méditer pendant quelques minutes avant que nous puissions passer à la table du Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Suivez bien, la Bible de foi nous dit des choses, nous ne faisons pas attention, mais c'est déjà cette phrase me dit quelque chose. Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux au chapitre 12. Ce qu'il est en train de dire au verset 10, c'est au chapitre 12. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Versets 5 et 6. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours. Tu es parti trop vite, je n'ai pas fini. Voilà. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Merci, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Verset 15. « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait,
elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient. L'ayant vu s'élever promptement et sortir, le suivirent, disant, elle va au sépulcre pour pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus l'envoya pleurer. Et le Juif qui était venu vers elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il le met. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui ouvre les yeux de l'aveugle ne pouvait pas faire aussi que cet homme ne mourût point. » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ta présence aujourd'hui. Je bénis Dieu de ce que tu es là et Dieu t'a donné la force, le souffle de vie, le mouvement et l'être. Voilà pourquoi il y a de quoi dire gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Je bénis Dieu moi également de ce que Dieu a permis que je sois vivant et que je sois l'orateur de ces cultes, de cette grande communauté que j'aime beaucoup. Et sans pour autant ignorer surtout un grand merci à mon papa, l'apôtre Langa, le docteur Langa, le pasteur Langa, avec beaucoup de titres. Merci beaucoup papa pour cette confiance. Ça pouvait être toi-même que tu sois l'orateur de ce matin, surtout que c'est un premier culte de la communauté, mais tu m'as donné cet accès-là, cette grâce-là d'être l'orateur. Je suis très, très reconnaissant et j'ai dit merci beaucoup, Papa Langa, pour cette confiance. Et je salue les hommes de Dieu, Pasteur Junior, Pasteur Abraham, l'évangéliste Guy, que Dieu vous bénisse aussi. Le thème, ce fut le 4e jour. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, ce fut le 4e jour. Ce fut le 4e jour.
La visitation divine et la montée, c'est notre grand thème de l'année. Je sais que les orateurs qui sont passés avant moi l'ont déjà défini, mais laisse-moi te dire une phrase. La visitation divine est une saison. C'est un moment où Dieu lui-même vient dans la vie de l'homme pour se manifester et dire à Dieu que dire à l'homme, tu ne pries pas quelqu'un qui est mort, mais tu pries un Dieu qui est vivant. La visitation de Dieu, c'est lorsque Dieu lui-même vient dans la vie de l'homme et lui dit, je suis celui qui est, qui existe et qui vit. Je ne suis pas mort, mais j'agis jusqu'à présent. Ça, c'est la visitation de Dieu. La visitation de Dieu, pour certaines personnes, c'est le renouvellement des choses, mais pour d'autres personnes, c'est l'ouverture des portes et des miracles. Il y a des ceux-là qui vivent déjà des choses. Des choses allaient bien, mais ça ne marchait plus à un moment. Mais quand Dieu les visite, c'est juste pour rétablir les choses qui étaient mortes, qui ne marchaient plus. Mais pour les autres, il n'y avait rien, on ne voyait rien, on ne sentait rien. Mais quand Dieu arrive dans la vie de cette personne, il y a une porte qui s'ouvre, et voilà le miracle vient, il parlera de la visitation. Et c'est lui qui vit le renouvellement. Et moi qui vis de nouvelles portes qui s'ouvrent, nous parlerons toujours de la visitation de Dieu. Je vais dire à une personne, peu importe ce que toi tu penses, tes besoins, peu importe. La grandeur de tes besoins, peu importe. Mais sache-le, Dieu peut te donner ce que tu as besoin. Et peut même te donner au-delà de ce que toi tu penses. Nous prions un Dieu capable, qui est capable de donner ce que nous avons besoin. Mais il peut aller encore au-delà de ce que tu n'as pas pensé, tu n'as pas demandé. Tu n'as même pas été à la hauteur de ce qu'il veut te donner, mais il te le donne. Parce que lui est à la hauteur de ce qu'il donne. C'est celui-là que nous prions. Je vais dire encore à une personne, la visitation de Dieu amène dans la vie de l'homme des cadeaux surprises. Des choses que tu n'as pas pensées. Qui ne sont pas montées dans ton cœur. Mais quand Dieu te visite, tout un paquet de cadeaux, ça arrive. C'est-à-dire quand tu ouvres ce paquet, ce n'est pas le Père Noël qui t'a ramené ça, mais c'est lui, Jésus. Il vient, il dit, je viens te visiter. Et tu ouvres les paquets, tu trouves, le mariage est là, tu trouves, les enfants sont venus, tu trouves, le travail est là, tu trouves, les papiers est là. Dans le même cadeau de la visitation, il y a plusieurs choses qui t'attendent. J'ai dit à l'église, à ma communauté, l'année que nous avons, 2024, c'est le 4e jour. Tu recevras un paquet, mon Dieu. Il y a un livreur, alléluia. Il y a un livreur que Dieu a envoyé cette année. Un livreur spirituel qui arrivera à ta boîte aux lettres, qui ouvrira. Je n'ai jamais vu un livreur je ne sais pas comment ça se passe. Mais les livreurs ont toujours eu des clés passe-partout. Tu ouvriras ta boîte et tu trouveras que la livraison a été déjà... Oh mon Dieu. L'année là, 2024, il y a un livreur que Dieu a envoyé. Il n'est pas un livreur physique, mais un livreur spirituel qui t'apportera des cadeaux. Tu ouvriras ta porte et tu trouveras que ta livraison est déjà là, mon Dieu. Tu te réveilleras le matin, le livreur t'a déjà livré. Jésus, j'anticipe ce que j'allais dire. Il était en train de servir, il s'appelle Zacharie. Il était en train de servir. Il n'a rien dit à Dieu que je n'ai pas d'enfant. Mais un livreur est venu. Il a dit, Zacharie, tu auras un enfant. Moi là, Zacharie, tu ne crois pas que je peux te livrer un enfant? Zacharie, qui baba zouango. Les gens ont compris qu'il y avait un livreur qui est venu. Mais comment ils l'ont compris? Parce que la bouche de Zacharie était fermée. Ils ont compris que lui là, il a reçu un livreur. J'ai dit à quelqu'un, tu recevras un livreur. Oh mon Dieu, dis à Metchela, mais tu recevras un livreur. Maman, il peut dire à maman, dis-lui, tu recevras un livreur. Tu recevras un livreur cette année. Je crois à ce que Dieu a dit à son serviteur. L'année 2024, un livreur viendra. Il ne tapera pas à ta porte,
Mais tu te réveilleras le matin. Tu trouveras une parole qui dit, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Et se renouvellent chaque matin. Les matins, tu te réveilles, les bontés se renouvellent. Tu n'avais pas de papiers, mais t'appelles. Viens prendre tes papiers. Mais je n'ai pas fait de demande. Ah, dites-leur, c'est des bontés de Dieu dans ma vie. On l'a appelé Jésus, viens. Ton frère que tu aimes est malade. Jésus a dit, je vais venir. Mais il restait là encore pendant 2 jours. Les disciples le rappellent, maître, celui que tu aimes est malade. Reste encore pendant 2 jours. Je n'ai pas le temps d'expliquer le texte parce que le temps m'est compté. Jésus arrive. Quand il arrive, Lazare s'appelait Lazare de Béthanie. Mettez-moi le texte parce que j'en aurai besoin. Exposez-moi le texte. Projetez-moi ça. Jean chapitre 11, verset 1. Il arrive à Béthanie. Avant même d'entrer dans la ville, il arrive là, on lui dit, il y avait un homme, Lazare de Béthanie. Hein? Donc la ville est liée au nom. Vous savez, il y a des gens, quand tu parles d'eux, on voit directement la ville. Hein? Donc quand, excusez-moi pour l'exemple que je vais donner. On parle de Kasavubu, on ne peut pas parler de Kasavubu sans parler des gens comme de Papa Langa. Tu comprends? Donc quand tu parles de Kasavubu, on voit des gens qui ont marqué l'époque à Kasavubu. Alors quand on parle de Béthanie, on voit les gens comme des Lazare. Lazare de Béthanie était malade. Mais quand Jésus arrive près de Béthanie, à la porte de Béthanie, on lui dit que celui que tu es venu visiter n'est plus à Béthanie, mais il est sous le sol de Béthanie. Vivre sur Béthanie, c'est autre chose. Mais vivre sous Béthanie, c'est encore une autre dimension. Jésus dit, je suis venu visiter cet homme. Mais Seigneur, l'homme que tu es venu visiter, ça fait 4 jours. Il ne vit plus avec les hommes. Il n'est plus en contact avec les hommes. Nous l'avons déjà enterré. Son histoire est finie. C'est fini avec lui. C'est déjà passé. D'ailleurs, 4 jours sous la terre, il a pris le volume. Peut-être qu'ils sont déjà. Parce que ça fait 4 jours. Les sœurs ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Les gens qui sont venus voir les sœurs, la famille pleurer. Mais Jésus a dit, ramenez-moi là où vous l'avez mis. Seigneur, que veux-tu? Je veux voir là où vous l'avez mis. Écoute. Vous savez, quand l'homme a la vie, il peut vivre là où il veut. Mais quand la puissance de la mort entre dans la vie de l'homme, l'homme ne choisit plus le lieu de sa vie. La puissance de la mort peut délocaliser les lieux de la vie d'une personne. Là où tu n'as jamais voulu vivre, mais la mort peut t'amener dans ce niveau-là. La puissance des ténèbres est capable de saisir l'homme et de changer son style de vie. Les ténèbres peuvent changer la façon de vie de l'homme. Le diable est capable de saisir l'homme et de changer ta vie. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes vivre certaines choses, devenir autrement, vivre d'autres réalités. Ils ne l'ont pas voulu. Mais il y a une puissance qui est capable de changer le mode de vie d'une personne, le style de vie d'une personne, le lieu de vie d'une personne. Et c'était le cas quand la mort a saisi Lazare. Le style de vie de cette personne, le mode de vie, le lieu de vie a changé. Ça a délocalisé cet homme et lui a amené dans le cimetière. Mais Jésus a dit, je suis venu visiter cet homme. Quel que soit le style de vie qu'il a aujourd'hui, quel que soit le mode de vie qu'il a aujourd'hui, quel que soit le lieu que la mort l'a amené, mais moi je suis visiter cet homme. Mon but sur ce territoire, c'est de visiter cet homme. Mon Dieu. Un homme peut t'abandonner quand tu changes de style de vie, de mode de vie, le lieu de vie. Mais Jésus ne te laissera jamais. Ce qui est sûr, Jésus ne te laissera jamais.
Les amis que tu peux avoir aujourd'hui, peut-être qu'ils te suivent parce que tu es belle, tu es beau, peut-être tu as l'argent, peut-être tu as ceci ou cela. Mais le jour où ça va changer, est-ce qu'ils seront toujours tes amis? Mais Jésus, montrez-moi, Seigneur, ça fait 4 jours, amenez-moi. Jésus ne te lâchera pas, ne t'abandonnera pas. Je disais aux amis qui j'ai été baptisés hier, tu peux jouer avec toutes les relations, mais une relation que tu ne peux pas jouer, c'est ta relation avec le Seigneur Jésus. Il ne te laissera jamais. On l'a amené quelque part. Mais Jésus a dit, amenez-moi dans cette... Le Seigneur disait, mais Seigneur, 4 jours. Seigneur, 4 jours. Il dit, amenez-moi. Marie, Marthe, la mort l'a délocalisé. Mais, j'ai beaucoup aimé. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire. Au lieu que Jésus puisse dire, si tu crois, je ramènerai Lazare parmi les vivants. Mais Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire. Tu ne verras plus Lazare. C'est lui que la mort a englouti, c'est Lazare. Mais c'est lui qui va revenir. Ce ne sera plus Lazare. Mais c'est la gloire de Dieu qui va revenir, mon Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus a changé même le nom de Lazare. Le nom de Lazare a quitté la bouche de Jésus, mais le nom de la gloire a apparu. Changement de nom. On amène Jésus sur ce lieu-là. Il arrive. Seigneur, il y a une pierre. D'ailleurs, on l'a enterré en dessous. Il dit, ôtez-moi la pierre. La pierre a été ôtée. Après, il crie, Lazare, sort. Ce qui m'a étonné, Lazare qui était mort, le jour de sa mort, ah Jésus, les sœurs ont pleuré. Les Juifs qui sont venus de par ailleurs ont pleuré. Mais Lazare a été quand même enterré. Vous comprenez ça? Beaucoup de gens ont pleuré. Donc la mort de Lazare, le corps de Lazare était étendu là. On pleurait, Lazare, Lazare, ton imité, Lazare revient. La mort, le corps attend le bruit. Mais jusqu'à ce qu'on est parti l'enterrer quand même. Mais un homme a apparu, seul, lui seul, une seule voix, est venu à la tombe, il a dit, Lazare, sors. Ah, Lazare. C'est quoi l'histoire? Et comme il dit qu'il n'a pas pu tenir. Parce que nous autres, on a pleuré, tu n'as pas écouté. On t'a enterré. Mais lui seul a crié, tu as écouté. Il y a quoi? Ah, mon Dieu. Il y a des voix qui la mort attend. Il y a des voix qui partent plus haut dans la profondeur des océans. Il y a une voix qui part même vers le monde infernal. Il y a une voix quand cela retentit. Le diable dit, je ne peux plus. Je laisse. Et voilà, c'était la voix de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris l'histoire? 2024, nous commençons. Nous sommes qu'au mois de février. Mais ma prière est que les gens d'expérience spirituelle, que tu puisses le vivre cette année. 2024, que chaque membre de cette communauté puisse vivre des expériences surnaturelles avec Jésus. Que Jésus te visite cette année. Que cette année ne soit pas comme d'autres années. Mais que tu puisses voir le Seigneur Jésus en face. Que tu expérimentes les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de la visitation divine. Qu'est-ce qui t'a délocalisé? Peut-être qu'un pouvoir t'a délocalisé, t'a changé le mode de vie. Un pouvoir t'a mis de côté. Et toi-même, tu te rends compte que ma vie n'est pas comme les années dernières. Ma vie a changé totalement. Ma vie a été réduite. Les choses sont bloquées. Ce que je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Non, non. Je sens que ce n'est plus moi. Même ceux qui te regardent, ils se disent, mais on ne l'a pas connu comme ça. Mais il n'était pas comme ça. Peut-être qu'un pouvoir t'a changé. T'a délocalisé. Le style de vie n'est plus ton style de vie. Ce n'est plus le mode de vie que tu avais. Les gens remarquent un changement. Spirituellement, matériellement,
socialement. Dans quelle dimension les choses ont changé? Peut-être, cela ne vient pas de toi, mais il y a un pouvoir qui te tient et qui te change de ce mode de vie-là. Peut-être qu'il y a une nuage ténébreuse sur toi qui te change. Ou peut-être ce n'est pas toi, mais c'est peut-être un membre de ta famille. Tu te dis, mais je n'ai pas connu ma grande sœur comme ça. Je n'ai pas connu mon père comme ça. Lui, je n'ai pas connu. Peut-être quelqu'un de ton entourage qui a changé de vie. Et tu te dis, non, les choses qui se passent dans sa vie, ce n'était pas comme ça. Ta situation a changé. Ton mode de vie a changé. Mais ce que j'ai aimé à Jésus, il a dit, vous l'avez changé de lieu. Mais amenez-moi dans ces lieux-là. Celui que vous appelez Lazare, si vous croyez, vous verrez désormais la gloire de Dieu apparaître. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quand Jésus visite la vie de quelqu'un, le nom de la personne change. Hein? Si Jésus visite la personne ne reste plus la personne que vous avez connue avant. Les choses changent. Thierry, projette-moi Genèse chapitre 1. Jésus est capable de changer la vie de l'homme. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer des époques. Thierry, pousse un peu le texte comme ça. Il y a des mots qui me... Merci. Que ce soit les signes pour marquer les époques et les jours. En fait, pourquoi j'ai projeté ce texte? La Bible dit, c'était le 4e jour que Dieu a formé des luminaires. Il a suspendu des luminaires pour éclairer la terre, pour marquer les jours, pour présider les choses. La gloire de Dieu, je ne vais pas parler grec, histoire en hébreu. La gloire de Dieu, c'est la lumière. Quand on parle de la gloire, on voit la lumière de Dieu. En fait, quand Dieu a créé ces choses, c'était pour faire voir sa gloire sur la terre. Que je suis un Dieu de lumière. Je vais étendre ma lumière sur la terre. Mais ces lumières vont être suspendues, éclairer toute la terre, séparer les choses, présider les jours. Et ça doit être là pour que les gens puissent bien voir. Vous savez, quand la gloire de Dieu vient dans la vie d'une personne, c'est comme une personne que Dieu a suspendue quelque part pour éclairer la terre. Quand une personne reçoit la gloire, elle ne reste plus une personne simple, mais c'est une personne qui est capable de présider quelque part. C'est une personne qui reçoit des capacités pour éclairer aussi quelque part. Et quand la Bible dit comme ça, je suis venu dire à une personne, l'année 2024, Dieu fera de toi une personne de gloire pour que tu sois capable d'éclairer là où les autres ne peuvent pas éclairer. Pour que tu sois capable de présider les choses. Mon Dieu, j'ai beaucoup aimé un mot là. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours. Ça veut dire, quand Dieu prend une personne, il fait de lui, il fait de cette personne-là, et il le suspend dans l'étendue de la terre. Ça veut dire, cette personne-là est capable. Il habite Paris, mais Dieu peut l'amener sur l'étendue de la terre. Hein? C'est-à-dire, Dieu peut t'amener en Afrique. L'Afrique n'est plus ton territoire. Mais puisque Dieu a fait de toi une personne de gloire, tu seras capable de présider même en Afrique. Tu peux aller même en Amérique, ce n'est pas ton territoire. Mais tu es capable de donner fruit même en Amérique. Parce que Dieu t'a placé sur l'étendue du territoire. Ma prière, quand j'ai prié pour ce thème, j'ai dit cette année que Dieu fasse de ma communauté des hommes et des femmes qui seront suspendus sur l'étendue de la terre, capables partout où ils iront d'éclairer, de présider et de donner la lumière partout. Et Dieu est capable de le faire. Écoute, nous sommes en France, mais que Dieu t'amène loin. Nous sommes en France, mais que Dieu te fasse sortir. Il t'amène à Brazzaville. Tu n'es pas Brazzavillois. Tu n'es pas ivoirien, mais tu foules le sol du Côte d'Ivoire. Les choses s'ouvrent dans ta vie. Et tu donnes la lumière là-bas. Mon Dieu, j'aime une phrase. Nous sommes
Avec Jésus, nous pouvons. Yango Anayamibi. Nous sommes une grande armée GAS. Avec Jésus, nous pouvons conquérir le monde. Nous sommes une grande armée communauté GAS. Nous sommes une nouvelle génération. Avec Jésus, nous sommes capables d'envahir le monde. Tu n'es pas dans n'importe quelle communauté. Mais tu appartiens dans la communauté GAS. Et nous sommes une grande armée avec Jésus. Tu peux conquérir le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus peut t'ouvrir cette année et faire de toi une lumière. Partout où tu passeras, les gens vont comprendre que lui il a le même corps que moi. Mais les choses que Dieu a fait avec lui, c'est comme s'il y a quelque chose. Effectivement, toi tu es différent de lui. Parce que toi tu es une lumière. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est lui que tu as vu sous la terre. Il s'appelle Lazare. Mais c'est lui qui sort. C'est la gloire de Dieu. Ce n'est plus Lazare. Lazare va rester. Mais celui qui sortira, c'est une nouvelle personne. Cette année, tu deviens tout autre. Écoute, toi tu penses quand on vous annonce des thèmes comme ça, nous venons seulement croiser les bras. Cette année, c'est l'année de montée. C'est l'année de visitation. Non. Nous prenons le temps de fléchir nos genoux, de dire à Dieu que ça ne soit pas un slogan, que ce ne soit pas seulement des mots, mais que ce soit une réalité. Écoute une chose. La Bible reste la Bible. La Bible reste, c'est des écrits sur un papier, comme tout autre journal. Mais qu'est-ce qui crée la différence entre la Bible et le journal? C'est l'esprit qui est derrière la Bible qui change l'homme. Le journal, tu peux la lire. Tu peux le lire. Ça ne te changera pas. Mais la Bible, tu lis un passage, ça touche le cœur. Parce que derrière ces écrits noirs sur blanc, il y a un esprit derrière, capable de toucher l'homme. On ne voit pas cela. Mais quand tu lis les Écritures, ça peut te toucher. Je vais dire à une personne, quand nous vous annonçons des thèmes, il y a un pouvoir derrière. C'est ce pouvoir-là qui saisit la vie de l'homme et qui change toutes choses. Jésus dit, amenez-moi sur ce lieu-là. Seigneur, il sent déjà. Mais je vous dis, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Votre frère est mort. Mais celui qui va venir, c'est la gloire de Dieu. On amène Jésus, j'ai beaucoup aimé, car on a amené Jésus sur les lieux là. Jésus appelle Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti. Mais comment Lazare est sorti? C'est juste la voix d'une personne qui a crié. Juste la voix d'une personne qui a crié. Vous savez, il y a d'autres voix. Quand cela retentit, le monde des ténèbres se soumet. Le monde des ténèbres fléchit les genoux. Le monde des ténèbres dit, nous ne pouvons rien. Parce que celui qui parle, il est au-dessus de nous. Quand Jésus a crié, une seule personne a crié. La mort a dit, Lazare, je te laisse part parce que Jésus t'appelle. Jésus appelle une personne. La voix de Jésus transmet la vie dans la vie de Lazare. Écoutez, j'ai des choses que je suis en train de réfléchir, Papa Guy. Explique-moi. Les jours où Jésus est mort, j'arrive déjà là. Les jours où Jésus est mort, il est parti sous la terre, donner la vie à ceux qui étaient morts. Est-ce que Jésus était mort, Pasteur Abraham? Non. La Bible nous dit que Jésus était mort. Mais je dis, est-ce que Jésus était réellement mort? Parce qu'un homme mort ne peut pas communiquer la vie, Pasteur Junior. Mais comment Jésus ce jour-là, mon Dieu, je rentre un peu en arrière. Jésus a crié, Lazare sort. Lazare est sorti de la tombe. Cette année, tu sortiras de ta tombe. Parce qu'il y a une voix qui crie pour toi. Si les autres voix ont crié contre toi, cette année, il y a une voix qui crie pour toi. Tu as connu des réclamations sataniques, je ne sais pas encore. Mais cette année, une voix te réclame. Cette voix ne te réclame pas pour te condamner, mais cette voix te réclame pour une grâce particulière. Cette voix te réclame pour te faire entrer dans la dimension de la montée. Tu seras visité cette année. La voix t'appelle. Quelle que soit la maladie, quelle que soit ta situation que tu as connue, ta maladie fléchira à genoux. Ta maladie te laissera partir. Ta maladie connaît que tu as un maître. Ta maladie connaît que tu as quelqu'un. Et sa voix, quand elle retentit, la maladie sait. Cette voix-là, c'est la voix de celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Cette voix-là, c'est la voix que Dieu a déclarée un jour. Écoutez-les.
Donc moi, je suis maladie. Dieu avait déclaré que je puisse l'écouter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter. Ah mon Dieu. Le Seigneur a été glorifié devant la puissance du diable. Devant tout le monde. Dieu a dit, écoutez-le, c'est mon fils unique. Ta maladie écoutera la voix du fils unique. La mort l'a laissé. Il est sorti. Jésus a dit, déliez-le, laissez-le partir. Il a le droit de partir. Cette année, ta maladie te laissera partir. Les démons de ta vie te laisseront partir. Les sorciers de ta famille te laisseront partir. Parce qu'il y a un ordre qui vient non de la part d'un homme, mais ça vient de la part de Jésus. Il l'ordonne pour que tu sois libre. Il y a des relations à négliger. Mais ne néglige pas ta relation avec Jésus. Si tu veux abandonner les hommes, abandonne les hommes. Mais n'abandonne pas Jésus. Parce qu'il y a une voix. Jésus a une voix qui est écoutée sous la terre. Mais écoute, cet homme quand il crie, tout exécute. Cet homme quand il crie, n'importe quelle puissance écoute. Ça m'a fait de chair de poule quand je lisais les Écritures, Papa Guy. Je suis en train de voir cet homme sur la croix. Il donne sa vie. Il a crié. Eli, Eli, lama sabachthani. Il remet son esprit au Père. Mais pendant que cet homme remettait son esprit au Père, la Bible dit les tombeaux se sont ouverts. Juste la voix de cet homme a fait que les tombeaux s'ouvrent. Mon Dieu, cette année, le tombeau, là où on t'a mis, ça va s'ouvrir comme ça. Hein? Quel que soit l'endroit où on t'a mis, je défie le monde des ténèbres qui combat ta vie. Cette année, ton tombeau sera ouvert. Là où on t'a mis, les choses vont... Cette année, les choses s'ouvriront à ta gloire. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te visiter. Peu importe le lieu. Mais cet homme est allé encore jusque sous la terre. C'est là où je suis en train de te questionner, Pasteur Junior. Comment Jésus, qui la Bible dit qu'il était mort, il est entré sous la terre. Quand il entre sous la terre, il est parti donner la vie à tous ces gens-là qui étaient morts. La Bible dit, ces jours-là, quand Jésus mourait, les tombeaux se sont ouverts. Quand il ressuscitait, les gens qui étaient morts, ça fait longtemps. Des gens qui étaient morts qu'on a enterrés, ça fait longtemps, sont sortis de leur sépulcre. Ils sont sortis. Et la Bible dit, ils sont rentrés dans Jérusalem. C'est-à-dire, ces jours-là, Jérusalem a connu la visitation des gens qui étaient morts par la puissance de Jésus. Parce que cet homme a crié. La puissance des cris de Jésus a ramené les hommes à la vie et les a fait entrer dans la ville. Pasteur Junior, ces hommes étaient oubliés de la ville. Les gens les ont oubliés. Il y a des hommes qui sont morts 50 ans, 30 ans, 40 ans. On les a déjà oubliés. Mais Jésus, les jours où il a crié, les gens qu'on a oubliés sont tous rentrés dans la ville. Lélo, lélo. Bonjour, baby, sa ville. Qui vous a dit? Ils ont dit, nous, on ne savait plus rien. On a tout oublié. Mais un garçon est descendu là où nous étions. Dans le séjour des morts. Il nous a communiqué la vie. Il a dit, venez avec moi. Nous allons envahir la ville. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, le maire de Jérusalem a dit, vous venez d'où? Non, nous sommes des ressuscités. Le maire de Jérusalem a dit, mais entrez. Qui vous a ramené à visiter Jésus? Entrez. Personne ne leur a dit, vous n'avez plus le droit de vivre ici. Ils ont eu le droit de Jérusalem parce que Jésus les a ramenés dans la ville. Oh, mon Dieu. Tu entreras dans la ville. Ah, on t'a oublié? Cette année, ils te verront revenir. Hein? Cette année, tu reviendras. Tu entreras dans ton mariage. Personne ne dira non. Tu entreras dans ta bénédiction. Personne ne dira non. Tu auras des enfants. Personne ne dira non. Tu auras ton salaire. Personne ne dira non. Tu vivras ce que tu as besoin de vivre. C'est ton Jérusalem. Personne ne te dira non. Si le monde des ténèbres t'a dit non hier, aujourd'hui c'est un jour de oui. Celui qui est mort te dit quoi? Oui. Et personne ne te dira non. Tu marches aujourd'hui, cette année avec le oui de Dieu. Tu entreras dans ta bénédiction. Dans ta saison, personne ne t'empêchera. Parce que toi, je reviens à toi, Pasteur Junior. Pasteur Junior,
Un homme qui est mort, fais attention avec lui. Vous avez entendu des gens qui sont morts. Quand ils reviennent, ils ont toujours des choses à dire. Quand j'étais mort, j'ai vu ceci. Hé, regarde les choses qu'il nous dit. Les hommes morts, ils ont toujours des choses qui font chair de poule. Oh mon Dieu. Toi, tu es un homme mort et revenu à la vie. Cette année-là, partout où tu passeras, les gens auront des frissons. Parce que toi, tu es revenu à la vie. Oh mon Dieu. Tu ne marcheras pas comme les autres. Tu toucheras les choses pas comme les autres. Parce que tu es un rescapé de la mort. Jésus t'a fait échapper à la mort. Il t'a donné la vie et tu entreras dans la cité. Oh mon Dieu. Le temps passe. Attends, je vais arriver. Je vais te finir. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Attends, je t'explique encore une chose. J'ai beaucoup aimé Pasteur Junior. Jésus, il part. Il dit à la sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est plus Lazare, mais la gloire de Dieu. Et ce fut le 4e jour. Pendant que les autres disent, c'est fini. Pendant que les autres disent, on l'a enterré. Ça sent déjà maman. 4e jour. Jésus dit, 4e jour. Mais celui qui croit, il verra la gloire. Celui qui croit, il verra les choses changer. C'est ce que Jésus a fait. Il est parti à la tombe, il a appelé Lazare. Lazare est sorti. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Jésus a dit, tu ne verras plus Lazare, mais tu verras la gloire de Dieu venir. Ça veut dire que Jésus a changé le nom de Lazare. Jésus a changé le nom de Lazare. Il a un jour appelé Pierre. Tu t'appelles Simon, mais dorénavant, tu ne t'appelleras plus Simon. Ton nom est Pierre. Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham. Tu t'appelleras Abraham, pasteur Abraham. Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu seras appelé Isaïe. Oh mon Dieu, ton temps est venu où ton nom doit être changé sur la surface de la terre. Ceux qui t'ont connu Texas, ils vont voir Texas associé à la gloire de Dieu. Ceux qui t'ont connu, ils verront que ton nom n'est plus ce nom-là. Mon Dieu, c'est qui là? C'est Lazare de Béthanie. Ton nom sera lié à la ville de Paris. Quand on parlera de toi, on parlera de Paris. C'est qui? C'est Solange de Paris. Mais comment tu peux associer Solange avec la ville de Paris? Parce que c'est une personne qui marche avec la gloire de Dieu. Ce n'est plus la personne que tu as connue. Dieu a changé les choses dans sa vie. Son nom a changé. Mon Dieu, ton nom changera cette année. Ton nom changera cette année. Ah! Aïe, aïe, aïe. Sarah dit, ah, l'Éternel m'a fait rire. Moi, Sarah, qui pouvait croire que je donnerais un enfant à mon mari Abraham. La visitation est capable de changer une femme de 90 ans à devenir comme un enfant, comme un bébé, comme une jeune fille et être engrossée. Ah. La visitation est capable, je dis à une femme, il n'y a encore rien dans ton ventre. Ah Seigneur, que Dieu te fasse grâce si tu es là. La visitation de Dieu changera ton ventre. Là où il n'y a rien dans ton ventre. Que Dieu façonne le ventre de 90 ans. Que tu sois capable de concevoir au nom de Jésus. Il n'y a que la visitation de Dieu qui est capable de faire ça. Quelle est la visitation de Dieu? Cette année, j'ai béni les femmes de 90 ans ici. Ah mon Dieu. Une femme sera surprise cette année. Une femme sera surprise à la manière de Sarah. Une femme sera surprise à la manière de Sarah. Je l'ai dit du haut de la chair. Une femme sera surprise cette année. Tu ne penses pas qu'un bébé va venir. Mais au nom de Jésus, ce ventre-là qui n'enfante plus recevra un enfant par la puissance de la visitation au nom de Jésus. Que cela t'arrive. Ton nom changera. Tu ne seras plus appelé de ce nom-là. Parce que la gloire de Dieu va te visiter. Lorsque Abraham, j'arrive à la fin, il me reste combien de minutes, Christa? Dépassé? Mais tu aurais dû me faire signe. Bon, j'ai fini. Lorsque Abraham se sépara de Lot, Dieu dit à Abraham, Abraham, regarde le sud, regarde le nord, regarde l'ouest, regarde l'est. Tous ces territoires que tu vois là, je te les donne comme possession. Tous ces territoires que tu vois,
je te les donne. Mais avant, quand il était avec Lot, Dieu ne pouvait pas lui dire, regarde à gauche, regarde à droite, regarde. Mais quand Dieu est venu visiter Abraham, et qu'Abraham s'est séparé avec Lot, c'est alors que les yeux d'Abraham s'ouvrirent pour voir le sud, le nord, l'ouest, les territoires sont venus. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu te sépareras avec Lot, Dieu te visitera et tes yeux seront ouverts. Les têtes bougent. Lorsque tu te sépareras avec Lot, lorsque tu te détacheras avec Lot, tu vivras la visitation de Dieu. Quelqu'un me dit, pasteur, Lot, c'est quoi? Lot, c'est ce que tu vois là. Lot, c'est ce que tu connais dans ton cœur. Sépare de Lot. Quand la pierre a été ôtée, c'est alors que le mort est sorti. Quand tu te sépareras de Lot, les territoires seront à toi. Jéricho était en face de Josué. Jéricho en face de Josué. Mais avant que Josué puisse avoir ce terrain de Jéricho, il a vu dans sa vision un homme avec une épée. Josué dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il dit, je suis le commandant de l'armée de l'Éternel. Je suis venu pour combattre, pour que tu puisses avoir ce territoire. Et il y a quelqu'un avec l'épée qui veut faire de tes combats ses combats à lui, qui veut faire de tes guerres ses guerres à lui. C'est à toi de connaître le temps où tu es arrivé. Lui, il est prêt, mais c'est pas toi de l'autre. Bon, que Dieu te bénisse. Avant de passer à autre chose, j'aimerais prier. Est-ce que tu peux prier juste avec moi? Dieu notre Père, que l'esprit de cette parole puisse m'amener à vivre la visitation. Ce que j'ai écouté aujourd'hui, l'esprit qui accompagne cette parole, ton esprit m'amène à vivre la visitation. Visite-moi. J'ai besoin des expériences surnaturelles avec toi. Visite-moi, Seigneur, et change ma vie. Change mon nom. Change ma famille. Change tout, Seigneur. Et remonte-moi du fond de la terre. Fais-moi rentrer encore en Jérusalem pour que je savoure la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons ici prié et comme une seule personne, nous disons merci, Seigneur Jésus.